ces temps-là, ils seront tous remplis du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, répands ton onction. Répands. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tu peux acclamer le Seigneur jusqu'à la mort. Comme le cantique venait de le dire, sans quoi je ne peux pas vivre. Qui veut vivre avec le Seigneur jusqu'à sa mort? On va te tu veux danser pour le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Tu veux écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique jusqu'à la fin de sa vie. Nous sommes venus de l'Éternel. La toute dernière question. Qui peut porter la croix de Jésus? Qui peut porter sa croix jusqu'au bout de sa vie? À nous tous, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer une autre série, l'enseignement. Si nous voulons porter cette croix jusqu'au bout de notre vie, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Par la grâce de Dieu. Le thème de ce soir, c'est la puissance de la croix. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Ça peut nous prendre 2 semaines. Je demande à un frère ou à une sœur disposée pour nous lire 1 Corinthiens, le premier chapitre, le 18e verset. Un autre prépare Matthieu 10, le 38e verset. Nous lisons 1 Corinthiens du premier chapitre, le premier chapitre au 18e verset. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais nous qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 38, au nom du Seigneur. Et celui qui ne prend pas sa croix pour marcher derrière moi n'est pas digne de moi. Parole du Seigneur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le déclare. Aujourd'hui, nous commençons l'enseignement sur la croix. La puissance de la croix. Nous voudrions bien aimer dans le Seigneur que chacun de nous, que chaque chrétien, puisse saisir bien le sens de la croix. Et souvent, nous nous signons. Nous avons la croix ici. Parfois, nous avons des croix dans nos maisons. Parfois, dans nos voitures. Parfois, au lieu de travail. Nous avons mis des croix. Même sur les tombeaux, il y a aussi quoi? Le sens de la croix. Nous voudrions aussi, à travers ces enseignements, que chacun découvre que la croix est une nécessité. C'est le fondement même de sa vie chrétienne. Salam. Maïchi ya Kristo ya lazima sana. Namna gani unaweza kuchukua msalaba yako? Kujitwika msalaba yako. Et quand on parle de la croix, tu sous-entends quoi en premier lieu? Shalom, hein? Et à travers cet enseignement, nous allons aussi découvrir les bénéfices de la croix. Nous avons reparti ce thème en 3 grandes parties. Peut-être aujourd'hui nous allons aborder seulement la première partie. Nous allons parler d'abord de la croix de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui
faut connaître la croix de Jésus-Christ. Et là, il y a des petites questions auxquelles nous allons répondre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est la prédication de la croix? Est-elle importante dans la vie d'un chrétien? Comment Jésus-Christ a-t-il porté sa croix? Est-ce que c'est la croix matérielle, c'est le bois ici? Ou il y a un autre sens de la croix? Quel était même le but, l'objectif pour lequel Christ a porté cette croix? Et qu'est-ce qu'il a eu à la fin? Qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat? Et pour lui, et pour nous, et pour l'Église, et pour l'humanité tout entière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On peut résoudre d'abord des petites questions qu'on se pose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons que c'est un type de croix. Quand on analyse, ni Bengile batasema ni alama ya ushindi, victoire. Bengile batasema ni Mungu tu, ni Trinité. Bien sûr, on a tous raison. Mais si nous entrons dans les enseignements de l'Église, la victoire est là, bien sûr. Mais d'abord, je commence ma prière, où je termine ma prière pour nous de l'Église catholique. Dans les catéchismes de l'Église catholique, certains théologiens nous expliquent ceci. C'est-à-dire, moi, ce que je veux faire, ma prière que je veux faire, le travail que je veux faire, je veux le faire au nom de notre Dieu, le Père, qui est la source de toute vie que j'ai. Et cette vie de Dieu, comme nous avons dit, je ne peux pas vivre sans toi, qui est là au cœur de nos vies. Cette vie, Seigneur, tu me la donnes par Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il nous communique cette vie par le Saint-Esprit. Shalom, hein? Shalom. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première difficulté qu'on devait résoudre. La croix. Elle est là. Elle est là. Il y a d'autres croix avec Christ, l'image de Christ suspendue. D'autres sans l'image de Christ suspendue. Et parfois, nous nous ingénions. Shalom. Je n'entre pas dans la doctrine de l'Église le jour du chevet de la croix, mais j'explique ce qu'il y a. Pour que cette croix ait de l'impact dans notre vie, quand je la regarde, il faut avoir la foi. Il faut m'avoir identifié à Christ. Si je ne mène pas la vie semblable en imitation de la vie du Christ, la croix ne me servira à rien. Shalom. C'est pourquoi au désert, Dieu avait dit à Moïse, lorsque les gens étaient mordus par des serpents, il avait dit, élève un serpent terrestre. Tout celui qui va regarder en ce bois, sa vie sera sauve. Ce n'est pas quelqu'un qui regardait d'une façon légère, mais c'est quand il fixait avec la foi. Imani ya lazima sana, imani na msalaba vinatembea pamoja. Alléluia. La foi, la croix et la porte. Quand on a la foi en Christ, quand on porte la croix de Jésus-Christ, quand nous sommes identifiés à lui, quand nous arrivons devant des portes éternelles, les anges vont crier, linteaux, levez-vous, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Shalom. Quand nous avons la foi et quand nous portons cette croix, quand nous entrons dans les lieux saints et que nous trouvons les rideaux fermés, et parce que nous avons Christ, parce que nous sommes identifiés à Christ, le voile qui nous séparait du lieu très saint va se déchirer et nous serons dans la présence permanente, intime, éternelle de notre Dieu. Nous allons accéder dans le lieu très saint. Alléluia. Maintenant, rentrons dans le vif de notre enseignement. Ce qu'il faut connaître de la croix de Jésus-Christ. Au premier petit point. Quand on parle de la croix, quand on parle de Moussalaba,
surtout maman wanasema ji hapa tuna msalaba, tunajitwika msalaba ya nguvu sana, ya bougie tout ça. Donc quand quelqu'un parle de la croix, quand il cite la croix, automatiquement naona nini? Mateso, magumu, manganyiko, kifo. Est-ce que c'est cela seulement le sens de la croix? Non! Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous les chrétiens, on ne doit pas considérer la croix seulement comme un signe de malédiction. Non. Mais à la croix, je me rappelle un cantique. On chantait souvent, on dit, notre gloire, c'est la croix de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par elle et nous ressusciterons avec Christ d'entre les morts. C'est-à-dire que avec foi, quand nous portons notre croix, la croix du Christ, à cette croix est attachée la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, comme nous allons le voir dans la suite, dans Colossiens 2, 14 à 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a prouvé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et Jésus-Christ, en portant cette croix, en vivant cette croix, et à Golgotha, quand il a vaincu, ce n'est pas seulement une croix de malédiction, mais c'est une croix de bénédiction, c'est une croix de victoire, c'est une croix qui nous amène dans la splendeur et la gloire de Dieu. Mais pour arriver à la victoire, il faut combattre. Pour arriver à la gloire, il faut souffrir. Il n'y a pas de consolation sans souffrance. Alléluia. C'est ce que Paul dit. Paul veut nous ramener au sens vrai de notre chrétienté. Paul veut nous ramener au sens même de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit quelque part, les souffrances actuelles, en tant que chrétiens, les souffrances que nous connaissons, parce que nous disons que nous sommes chargés de la croix, comme Christ a dit, c'est lui qui veut venir après moi, qu'il porte pas ça, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Et quand il va me suivre, parce qu'il a perdu sa vue, il a perdu sa vie, il va la retrouver. Les souffrances actuelles ne sont pas à comparer à la gloire à vie. Alléluia. Alléluia. La croix, quand vous citez la croix bien-aimée, ne voyez pas seulement les souffrances, ne voyez pas seulement Mateso, Maboum, Mankaïko, la mort, non. Voyez aussi la splendeur de la gloire de Dieu qui est attachée. Voyez aussi la victoire. Voyez aussi les saluts. Voyez aussi toutes les bénédictions que vous avez parce que vous vous êtes identifié à qui? À Christ. Shalom. La deuxième petite question. Est-ce que la prédication de la croix est importante? Parce que Paul dit ici, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de ses paroles, il dit, je n'avais aucune intention. Je fais de Dieu, il dit, mpaka na Yesu ule Bwana Yesu mwenyewe wa kutundika wapi kumsaba. C'est ça même l'évangile de la mort de Christ. Toute la parole de Dieu, elle est très importante. Elle a une puissance pour nous. Nous avons dit, elle est très importante. Pourquoi? Toute la Bible, tous les plans du salut de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu veut le salut de l'homme. Mais ce salut de l'homme, au pauvre yetu, au pauvre baraka yetu, le salut que nous voulons, ce salut s'accomplit en Jésus-Christ. Mais c'est accompli par le moyen de quoi? De la croix. C'est parce qu'à la croix, vous connaissez la dernière parole de Jésus-Christ. Tout est, alléluia, tout est le salut et la croix. Voilà, la prédication de la croix doit nous préoccuper. La prédication de la croix doit être le fondement de notre salut. Et là, il faut dire pour ceux qui périssent, qui ne connaissent pas la valeur de cette parole de Dieu. En quoi est-elle une puissance?
Si nous lisons 1 Corinthiens, le 18e verset que nous venons de lire, et quand nous continuons la prédication de la croix, quand on croit à l'évangile qui annonce Jésus-Christ, qui a souffert, Jésus-Christ qui a renoncé à sa divinité, qui a mis de côté sa dignité, qui a négligé, qui n'a pas considéré son titre de Dieu, qui s'est dépouillé. Il a accepté la honte, il a accepté d'être injurié, d'être flagellé, méprisé, habitué aux douleurs. Quand nous croyons à cet évangile, nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pourquoi il est une puissance pour nous qui croyons. Elle entre en nous, nous acceptons cette parole, elle transforme nos cœurs, elle change nos vies. Et nous sommes sauvés. Nous sommes heureux et nous avons la vie de Dieu. Et parce que nous avons la vie de Dieu, la prédication de la croix qui nous fait entrer même dans la profondeur de la vie du Christ, qui nous permet de nous identifier à Christ, qui nous permet de devenir une même racine avec Christ dans sa mort, va automatiquement mettre une séparation entre les ténèbres et la lumière, entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. C'est pourquoi, bien aimé, la prédication de la croix doit être notre préoccupation. Toute la Bible parle de ça. Parce que c'est par cette parole que nous sommes sauvés. Et c'est par cette parole que nous pouvons accéder au royaume des cieux que Jésus-Christ est venu nous apporter. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Amen. Lisons, bien-aimés, vous pouvez nous lire Ésaïe, le 53e chapitre. Ésaïe 53, 4 à 8. Nous allons comprendre c'est quoi même la croix de Jésus-Christ. Pendant qu'il cherche, est-ce que Jésus-Christ a porté la croix seulement à 33 ans? Quand on l'a vu avec ce bois de malédiction aller à Golgotha, où il avait porté cette croix dès son enfance, où il a porté cette croix quand il était encore dans les entrailles de sa mère, où il a porté cette croix quand il était encore auprès du Père, dans son conseil. Bien aimé, vous pouvez. Nous lisons Ésaïe 53, du 4e au 8e verset. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis meute devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Sasa, tusikie vizuri ni nini msalaba ya Bwana wetu Yesu Kristo. C'est ce que Esaïe anatoka kuelezea. Quand Christ a-t-il porté la croix, c'était avant la fondation du monde. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, immolé pour nous avant la fondation du monde.
Et qu'est-ce qu'il a porté comme croix? La croix de Jésus-Christ, bien-aimé, si nous avons bien suivi ce qu'Ésaïe nous a dit, c'est le poids du péché de toute l'humanité qu'il a porté dans sa chair. Ça c'est un. Ésaïe continue à dire, mais il a été regardé, méprisé, homme de douleur, homme de souffrance, habitué comme ça, flagellé. Et pourtant, il s'est chargé de nos iniquités, nos souillures, les conséquences de toute notre désobéissance. C'est ce qu'il a porté dans sa chair. C'est ça sa croix qu'il avait portée pour toute l'humanité. Et vous savez, quand nos anciens, nos pères ont désobéi, Adam et Ève, Dieu a maudit la terre, Dieu a maudit l'homme, Dieu a maudit la femme, Dieu a maudit même les serpents. Toute la nature a été maudite. Et ce châtiment pesé, c'est comme on dit, il aura 30 ans de prison ferme. La sentence de Dieu était tombée à cause de la désobéissance. Mais dans son conseil, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Les thèmes que nous avons développés la fois passée. Tu m'as formé un corps et j'ai dit, mais voici Seigneur, je vais pour faire ta volonté. La volonté de Dieu était de sauver l'humanité. Mais par quel moyen? Par le moyen de la croix. Alors Jésus-Christ a dit, j'accepte de porter cette croix. J'accepte de porter la malédiction de l'homme. J'accepte de porter ce châtiment qui pèse sur l'homme. J'accepte de porter toutes les iniquités que l'homme a commises devant ma face Père. J'accepte que toutes ces maladies, que ça retombe sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la croix. La croix n'est pas d'abord physique, elle est d'abord invisible, elle est d'abord dans notre être, quand nous parlerons de notre roi. La croix de Christ, c'est d'abord ce poids-là qu'il avait porté. Il avait porté avant même qu'il soit né. Et les jours de sa crucifixion, c'est alors qu'il a porté quoi? Le bois. Parce qu'il était écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, il a accepté la mort des gens qui étaient maudits, la mort des criminels, la mort des gens insupportables, la mort des gens dégoûtants. C'est ça la croix que Christ avait portée avant de porter tout au morceau de bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons maintenant le sens de la croix. Est-ce que si je reposais la même question, es-tu capable de porter le péché de cette assemblée? Es-tu capable de porter, si Dieu décidait aujourd'hui, il dit, je vais exterminer tout ce peuple, es-tu capable de porter encore cette charge jusqu'à la fin de ta vie? Qui peut accepter de mourir pour cette assemblée? Qui peut accepter de mourir pour sa famille? Qui peut accepter de mourir pour son peuple? Qui peut accepter, encore une fois de plus, de porter la croix jusqu'au bout de sa vie? Alléluia. Alléluia. Dans quelle intention? Une seule intention. Le salut de l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin qu'il quiconque. Dieu n'a pas épargné son Fils unique. Il l'a livré pour nous. Par quel moyen? Le moyen de la croix. La croix de Jésus-Christ. Voilà son sens. Voilà sa signification. Les poids de ton péché. Les poids de tes iniquités. Les poids de ta malédiction. Alors, bien-aimé, ne crains pas.
Si tu es identifié à Christ, ne crains pas. Il a déjà monté la croix pour toi. Pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Christ a-t-il vécu sa croix? Comment est-ce qu'il a porté sa croix? Comment est-ce qu'il s'est chargé de cette croix? Nous voyons quand il a été arrêté, Banamupika Musalaba, Banamupika Fimbo, Banamangaisha sana, Yeule anatembe anampuka, analamuka, analamuka, Banamuka ba Yerusalemu bananza kurieria, ile mama banarieria sana, kama naona banapika mtu, bananza kulia, shia banaume, baruku sana. Anabangalia, basema, femme de Jérusalem, ne pleurez pas, parce que ce que je porte ici, c'est vous, non? Alléluia. Mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Nous allons en parler. Est-ce que vous êtes capable, maman, papa, de porter les fardeaux, de porter le péché, de porter la malédiction de vos enfants? Est-ce que vous êtes capable de porter la honte de vos enfants, de votre famille? Ou, comment Christ a-t-il vécu la croix? 4 éléments. Quand vous étiez attentif à la lecture, Christ a renoncé à lui-même. Il s'est dépouillé de lui-même. C'est pourquoi Philippiens 2, quand Paul parle aux Philippiens au chapitre 2, du 6e au 11e verset, il dit, des Dieu qu'il était, il s'est humilié. C'est ça le renoncement. C'est ça le dépouillement. Il a accepté la honte. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté d'être ridiculisé au plus bas degré. L'ignominie. Il s'est fait homme. Un Dieu qui se disait fils de Dieu, qui s'appelait fils de l'homme, qui se disait Messie, comme il avait dit à la femme samaritaine, mais qui s'humilie, qui accepte l'opprobre, qui accepte d'être flagellé, qui accepte l'outrage et qui meurt. Quelle mort? La mort des criminels, la mort des gens suspects. C'est ça le renoncement. Est-ce que nous sommes capables de renoncer à notre moi, de renoncer à nos valeurs? Le deuxième mot, c'est l'abandon. Il s'est abandonné, si vous avez bien suivi la lecture. À part le dépouillement, oubliez ce qu'il était, oubliez ce qu'il avait. Et puis, laisser nu devant son peuple un Dieu qui est nu. C'est pourquoi les Juifs avaient considéré ça comme un scandale. Et ceux qui étaient les philosophes, les Grecs, avaient considéré ça comme une folie. Ça, c'est une folie. Et quand les apôtres ont commencé à prêcher, ils disaient, c'est dans le nom de celui-ci que vous avez crucifié, que vous avez le pardon de vos péchés. Ils peuvent dire, allez, écoute, nous allons t'entendre la fois prochaine. C'est ça, c'est une folie. Quitte un peu avec cette folie-là. Alléluia. L'abandon, il s'est abandonné à quoi? À la volonté de son Père. Non pas ma volonté, mais la volonté à toi, Seigneur. Me voici pour faire ta volonté. Est-ce que nous sommes aussi capables de nous abandonner, de nous oublier? Et le troisième mot, comment Christ a vécu la croix? C'est le don. Il s'est donné. Il s'est donné lui-même. Comme il disait, il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie. Et quand il parle, quand l'évangéliste Matthieu donne sa raison d'être, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en quoi? En rançon, pour racheter l'humanité tout entière, pour racheter tout celui qui va croire en lui.
le don de soi. Et le dernier mot, le sacrifice. C'est lui qui a offert un sacrifice. Lui-même, il est le sacrifice par excellence. La victime expiatoire. Il a versé son sang à la croix de Golgotha pour notre salut. Voilà comment Christ a vécu sa croix. Voilà comment Christ a porté nos péchés jusqu'à la croix. Il a accepté la mort à la croix. La mort criminelle, la mort honteuse. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous demander si nous portons la croix du brigand ou nous portons la croix de Jésus-Christ. Et quels sont les résultats? Qu'est-ce qu'il a obtenu après s'être donné, après s'être dépouillé, après s'être livré, après avoir accepté la honte, l'opprobre? Dans la montée sur ça, même si mon maman l'a pleuré, elle avait raison. C'est lui qui faisait des miracles. C'est pourquoi on pouvait même lui dire à la croix, mais sauve-toi et sauve-nous aussi. Donc les miracles. Même Judas Iscariote, il croyait que quand la porte va arriver auprès de Jésus, comme d'habitude, il va faire le miracle. Mais c'était son œuvre. Et Jésus-Christ marchait avec cette intention chaque jour, dès sa naissance. Il marchait avec ça, avec ce bon cœur, chaque jour. C'est pourquoi il parlait toujours mon heure, mon heure. Et il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé dépouiller de vêtements. Il a accepté d'être flagellé. Il a été blessé pour que nous soyons guéris dans ces meurtrissures. On a vu le Messie qui faisait des miracles, transpirer avec du sang partout, avec une couronne d'épines à la tête, les mains transpercées, les pieds transpercés. Une folie, un scandale. Mais pour nous qui croyons, la prédication de la croix, c'est ça notre salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont les résultats? La dernière petite question que nous pouvons poser. Nous allons lire Éphésiens 1, 20 à 22, Ésaïe 53, 12, Colossiens 2, 14 à 15, Philippiens 2, 6 à 11 et les psaumes 24. Bien-aimés, alléluia. Alléluia. C'est pour vous montrer, pour vous dire que la croix n'est pas seulement une malédiction, mais à la croix est attachée une gloire éternelle. À la croix est attachée une victoire éternelle. Il y a eu un contraste formidable. Shalom. Shalom. Un Dieu qui était homme, esclave, humilié, injurié, outragé, flagellé, cloué à la croix. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que Paul dit? Par son obéissance, par cette humilité, en acceptant ce pas de péché, en acceptant que le châtiment qui donne la paix tombe sur lui, ça avait pesé, bien sûr, mais il nous avait déjà dit, prenez courage, j'ai vaincu les morts. Et Dieu, à cause de cette croix, à cause de cette acceptation, à cause de cette humilité, à cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des dignités, des principautés, de tout trône, de tout esprit, de toute malédiction, de toute infécondité, de tout chômage, de toute maladie, de tout nom qui peut se citer, non seulement dans les temps anciens, non seulement aujourd'hui, même les noms qui peuvent sortir après 1000 ans. Jésus-Christ est au-dessus de tout bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors pourquoi t'inquiéter? Un contraste terrible. Humilié, abandonné par tous. Mais
c'est celui-là qui est élevé au-dessus de tout. Et il a changé même le sens de la croix. La croix qui était un signe de malédiction. Qu'est-ce que Paul dit aux Colossiens? Les actes dont les ordonnances vous condamnez, il a détruit. Il les a cloués où? À la croix. Il a dépouillé toutes les forces des ténèbres de vos familles là. Jésus-Christ les a dépouillées et n'ont pas encore de force. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait encore? Tous ceux qui se glorifiaient, il les a mis en spectacle. Puis il était dans les cortèges des vainqueurs. Et il a vaincu. C'est pourquoi vous pouvez dire, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Voilà les résultats bien-aimés. Quand on accepte l'humiliation, quand on accepte de porter sa croix comme Christ l'a porté, bien-aimés, nous serons aussi dans la croix. Jésus a changé le sens de la croix. Ne voyons pas la croix seulement dans une petite facette de malédiction, mais voyons la croix dans une grande facette de gloire, de victoire, de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ a accompli les plans de Dieu à la croix. En portant la croix, il a accompli tous les plans du salut. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu comment nous pouvons répondre à cette question. En quoi la prédication de la croix était une puissance pour nous qui croyons. Parce que Christ, c'est pourquoi je voulais t'appeler bien-aimé. Je voulais te dire une chose. Je voulais t'interpeller à quelque chose. Parfois, tu te dis, tu es venu ou bien tu as moi autour de ta taille, tu ingine banakwambia tunakuchunga. Kuku bengine banakwambia que Dieu a maîtrisé la nature, il faut que le totem, tu te caches dans un serpent. Quand je rencontre le serpent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tuer. Quand je rencontre les caméléons dans lesquels tu t'es caché, qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer. Alléluia. Parfois, vous avez dans votre famille des choses, des amulettes, des idoles, et on vous recommande de vous agenouiller devant ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que par la croix, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu n'a été déployée en qui? En Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force, parce que vous avez écouté l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 2, 14 et 15 verset. Il a dépouillé de leur force toutes les principautés et les dominations. Bien-aimés, tu peux te cacher dans la sorcellerie, tu n'es rien, tu n'as pas de force. Seul en Jésus-Christ, il y a la puissance qui se manifeste avec efficacité. Peut-être tu as des scalpins, peut-être tu as des choses, peut-être on est en train de t'initier, on est en train de te donner des livres pour dominer la nature. Personne n'a dominé la nature excepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont en lui, ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. Peut-être tu crains, peut-être tu es dominé par l'impudicité ou le mensonge, peut-être tu es dominé par des convoitises, peut-être tu es dominé par, je sais, n'importe quelle force, mais je te dis, aujourd'hui, à la croix, Christ avait dit tout est accompli. Il te suffit de te donner à Christ. C'est en lui que Dieu a déployé toute la puissance. Et cette puissance se manifeste avec efficacité. Il n'y a rien qui peut dépasser Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, veux-tu venir à Christ? Qui veut venir à Christ? Tu veux que Christ manifeste la puissance, l'efficacité et sa puissance dans sa vie.
Tu as peur de quoi? Christ a porté toi la croix. Veux-tu que Christ porte ta vie à la croix et manifeste sa grandeur, sa puissance, la richesse de sa puissance avec efficacité? Nous allons nous incliner en prière. Nous allons demander au Seigneur qui a porté. Alléluia.